prévention de la criminalité commence par une réflexion humaniste sur l'urbanisme. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Essambo, architecte de profession. Comme nous l'avons annoncé dans notre présentation, nous visons la valorisation du métier d'architecte, d'ingénieur, d'urbaniste. Les vendredis passés, nous avons explicité en long et en large les métiers d'architecte et aujourd'hui vient les tours de l'urbaniste. Alors, comment définir l'urbanisme et l'urbaniste? Quel est le rôle de l'urbanisme dans la société? Et toutes ces questions nous permettront de bien expliciter, de nous faire comprendre l'utilité de l'urbaniste dans nos villes. Et si on demandait à chacun d'entre nous de définir l'urbanisme, il peut se dire, mais c'est facile, c'est l'étude du phénomène urbain. C'est une belle définition. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière ces quelques mots. C'est quoi l'urbaniste et quel est son rôle? L'urbaniste est avant tout un chef d'orchestre, un spécialiste en aménagement urbain. En effet, si dans un projet d'urbanisme, différents spécialistes interviennent, il est celui qui, en plus de sa formation de départ, a acquis une compétence spécifique lui permettant de relier les intervenants. Il coordonne, synthétise les compétences des uns et des autres. Son travail exige une vision globale. Il doit penser à tout et garder à l'esprit que la ville est une dynamique où les éléments interagissent les uns les autres. L'urbaniste agit avant l'architecte ou l'ingénieur. Qu'il s'agisse de réhabiliter, développer ou protéger un lieu ou un espace. L'urbaniste peut intervenir en amont comme en aval du projet. Il collecte, interprète les données économiques, démographiques, foncières, sociologiques, physiques et spatiales. Il participe au processus de décision et aux discussions des politiques d'aménagement. Dans les collectivités locales, il conseille, propose et organise des projets concernant le milieu social. Il assume un rôle médiateur entre les décideurs et les associations de défense des usagers. La décision finale étant du ressort des élus. Parallèlement à ce travail, l'urbaniste mène des travaux de recherche. Il assure très souvent des enseignements à l'université ou dans les écoles d'architecture. Les ministères de la transition écologique, des transports ou des logements emploient également les urbanistes. Dans le secteur privé, ils exercent à titre libéral, rémunérés sur honoraires. Certains travaillent en tant que salariés dans des bureaux d'études. Pour créer les liens avec les réalités de nos villes, nous allons parler d'une des plus grosses de ces missions, qui est la planification urbaine. Pour afin ressortir l'importance de l'impact de celle-ci sur le bon fonctionnement de nos villes. Éclaircissons la quintessence de ces termes et enfin la contextualiser avec la réalité de notre tissu urbain. La planification urbaine ou planification territoriale est une discipline de l'urbanisme. Elle prévoit et organise un plan local d'urbanisme moyennant une durée quelconque. Ainsi, la façon que va évoluer les territoires. C'est peut-être une échelle communale ou une échelle plus vaste. Elle vise à répartir les espaces dédiés à l'urbanisation immédiate et future, à l'agriculture, à la préservation des espaces remarquables. Cette planification, de par ses outils, aboutit à des règles pour parvenir au projet urbain ou projet territorial. L'idée est de concilier l'urbanisation avec toutes les autres thématiques d'un territoire, inondations, mouvements de terrain, etc. Et c'est quoi l'utilité de ces derniers? Il permet d'aménager progressivement et d'une manière prévisionnelle une agglomération ou une ville d'une manière durable et inclusive. Il permet d'anticiper sur l'encombrement et les nuisances diverses liées aux activités urbaines. Il permet une rationalisation de l'occupation du sol en zone urbaine, en respectant les vocations. Il permet d'améliorer les cadres de vie et de réduire les inégalités dans l'accès des services sociaux de qualité tout en facilitant la mobilité.
Il est indispensable pour une gouvernance territoriale durable. Il demande une approche pluridisciplinaire et interdisciplinaire, ce qui montre que l'architecte n'est pas le seul à comprendre l'importance de la planification d'une ville. Parce qu'au cours de celle-ci, l'urbaniste tient compte du nombre de la population pour prévoir des équipements qui pourront suffire à cette population. Chaque grande partie de la ville aura son aire de centralité qui sera considérée comme la propriété conférée à une ville des biens et des services. Chaque quartier est doté des équipements suffisants pour sa survie. On peut citer le marché, une école et autres, à l'échelle bien sûr de cette agglomération. Sa population n'aura pas beaucoup à se déplacer vu qu'elle a tout à sa portée. Et là, on réduit les problèmes d'embouteillage. En faisant un rapport avec nos villes dans lequel toutes les grandes activités sont concentrées dans un seul coin de la ville et au moment où tout le monde voudra arriver chacun à son occupation, ça déclenche une alarme grave des embouteillages, des bouchons terribles. Donc, le rôle de l'urbaniste est d'une grande nécessité pour la planification d'une ville avant même qu'elle soit habitée. Lors d'une conséquence comme celui des embouteillages et autres, il est prêt à donner des solutions, même pour les villes non planifiées. Il est censé donner une solution favorable parce que c'est un professionnel en la matière. L'urbaniste, lors de la planification, prévoit déjà les plans d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Ceci afin d'éviter les inondations, ce qui signifie que même à la longue, si tous ces éléments qui demandent une touche urbanistique ne sont pas pris en compte, la ville sera invivable. Tous ces schémas tracés par l'urbaniste doivent être pris en compte et respectés dans la conception de l'architecte afin de faire fonctionner la ville. Bref, il est préférable de chercher un professionnel en cette matière pour éviter les effets catastrophiques pour nos villes. Et si on veut démontrer la complémentarité existant entre l'architecte et l'urbaniste, nous affirmons que l'architecte doit se munir d'une bonne dose des notions d'urbanisme, afin qu'il se réfère au plan de l'urbaniste qui avait déjà conçu la ville dans le sens logique. Le plan de l'urbaniste comprend les règles et les exigences du type architectural qui doit être respecté et exécuté par rapport à la fonction des zones ciblées. Un architecte ne pourra pas conseiller à son client de construire une usine dans une zone résidentielle, par exemple. Il ne peut pas conseiller à son client de construire un immeuble à 10 étages, par exemple, dans une avenue où il y a des maisons à rez-de-chaussée. Et il y a beaucoup d'exemples à donner sur ces points qui vont nous convaincre à comprendre que si on mettait chaque professionnel en matière d'infrastructure à sa place, nous aurons des villes agréables à voir et à vivre. L'architecte a des règles urbanistiques qu'il doit respecter et considérer comme des contraintes dans sa composition afin de garder l'harmonie de la ville telle qu'est pensée par l'urbaniste. Ce sont des sujets très vastes. Nous tâcherons à les éclaircir petit à petit dans nos prochaines émissions afin de faire comprendre à notre population que le développement d'une nation commence d'abord par soi-même. Par son espace de vie personnelle, sa maison bien sûr. Cet espace doit être transformé suivant des règles que nous devons à tout prix suivre en faisant appel à un expert en la matière ou à un spécialiste qu'il faut. Et là, nos villes seront belles d'apparence et vivables. Au départ, la nation est composée des individus propriétaires d'une parcelle et quand nous les mettons ensemble, ça forme un pays. Pour avoir un bon pays, les bâtons de Moïse n'est pas seulement dans les mains des autorités, mais de nous tous. L'Afrique en général n'a pas besoin qu'on la viole. Non, l'Afrique a besoin qu'on lui fasse l'amour.
Chers dirigeants, donnez pleinement la considération qu'il faut dans ces domaines aux spécialistes comme les urbanistes, les architectes, dans les problèmes que rencontrent nos villes pour une bonne survie de ces dernières. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez-nous vos suggestions en commentaire. Abonnez-vous massivement pour avoir des notifications dès que la vidéo est mise en ligne sur notre chaîne. Portez-vous bien et merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain.